Annoncé l'année dernière, Dishonored 2 s'est montré lors de la dernière conférence Bethesda pour l'E3. L'occasion de découvrir la ville de Karnaca où se déroulera la majeure partie du jeu et son univers perdu quelque part entre le 18e et le 20e siècle, sans vraiment passer par le 19e étrangement. Pour moi, les inspirations, c'est un peu début 18e et début 20e, et on clash ça, en fait, on les prend, on les réunit. Et ce que j'aime à expliquer, c'est imaginer un artisan, tu lui donnes des outils de maintenant et tu lui dis de fabriquer un vieil objet, ou l'inverse, quoi. Tu donnes des vieux outils à un artisan et tu lui dis de fabriquer une voiture. Quel look ça va avoir. Et c'est ça, en fait, qui donne visuellement quelque chose de pas trop moderne non plus, et quelque chose de crédible, fait main, fabriqué comme on aime des vieux objets, quoi. Si vous avez déjà joué à Dishonored et que vous vous intéressez à sa suite, vous savez sûrement que l'on pourra y contrôler Corvo, le héros du premier épisode, ou bien sa fille Emily. En gros, ça se passe 15 ans après Dishonored 1, donc Emily a grandi, les gens se sont attachés beaucoup à Emily dans Dishonored 1, donc quand on parlait de Dishonored 2 au tout début, on était encore sur les DLC et on a fait Emily, et là tout le monde a dit « Waouh, c'est mortel !» Donc elle est devenue impératrice, mais elle souffre un petit peu, donc c'est dur de gérer un empire. J'imagine une jeune fille que tu mets au pouvoir, on connaît des films comme ça, et du coup elle sort la nuit, elle s'entraîne, son père l'entraîne, c'est le Spy Master, donc il la surveille, et c'est assez intéressant la relation père-fille, c'est assez génial aussi. Du coup le fait de choisir au début l'un ou l'autre, moi je me demandais, mince, alors du coup si je prends Corvo, qu'est-ce qu'il va se passer avec Emily? Non mais j'aime bien jouer Corvo, donc bon, et je sais que je suis parti pour tout le jeu, je peux pas pendant le jeu changer de personnage. Ça c'est les gens sont surpris, mais c'est pas un multiplayer ou c'est pas du tu prends tu jettes, c'est l'histoire en fait elle est faite, elle est taillée sur mesure pour l'un ou l'autre. Elle est pas complètement différente, hein, mais toutes les lignes audio sont différentes. Corvo il a un masque, il est plutôt mystérieux, il fait peur aux gens. Elle c'est quand même une belle femme, elle a juste un... Et c'est fait exprès, hein. Du coup ils réagissent en disant dis donc et ça impacte pas mal ce que tu ressens. C'est pas un changement drastique de l'histoire, mais c'est plutôt un changement de ton expérience, ce que tu ressens quand tu joues l'un ou l'autre. Et les pouvoirs sont différents, les armes sont différentes sur les deux. On a essayé de pas faire un skin de l'un sur l'autre, mais on voulait pas non plus partir trop éloigné, quoi. Que l'on choisisse le père ou la fille, il s'agira de toute façon de se frayer un chemin vers des cibles pour les éliminer, en les tuant ou par des moyens un peu plus détournés. On te dit tu dois te venger de quelque chose, je pense que tu vas douter un moment, tu peux être très énervé si on a fait mal à ta famille ou quoi, et tu te dis je vais y aller, je vais lui casser la figure. Là c'est la même chose, d'un tu peux reprendre tes esprits et dire non, en fait je vais juste l'endormir, le choquer ou faire que c'est un autre NPC qui se débarrasse de lui mais c'est pas moi. Et du coup ça gère le chaos système qu'on a mis en place et ça impacte un peu l'expérience, t'as les résultats dans les... on a des Bloodflies maintenant dans le jeu. Plus il y a on appelle ça des dead bodies dans le jeu, plus t'en as, plus t'as de bloodflies, plus les gens s'échappent, ça modifie un petit peu le scénario légèrement. Et donc du coup, le chaos système, le fait de power no power, si tu dis à l'outsider non je veux pas les pouvoirs, oui c'est se mettre des bâtons dans les roues, c'est un style de jeu, il y a des gens ils aiment ça, donc forcément ils peuvent le faire, quoi. Sinon ils feraient non je passe, je jouerai un autre jeu. Et nous on aime ça en fait, et on aime le côté rejouabilité, on peut le refaire, et c'est ça qui est excellent. Cette idée d'émergence du gameplay et la rejouabilité qu'elle implique, déjà fortement présente dans le premier épisode, seront supportées dans sa suite par de nouveaux pouvoirs, dont on a pu avoir un aperçu en vidéo sans forcément deviner déjà toutes les interactions possibles entre eux. Le Shadow Walk c'est plutôt un pouvoir d'infiltration, tu te fais plus discret, ou tu peux vite disparaître si t'as un peu foutu le boxon dans un endroit du jeu. Donc c'est pas mal, tu peux interagir aussi, c'est pas juste t'es une ombre et t'es pas physique, tu peux prendre des persos, les endormir, les tuer, etc. Donc ça c'est pas mal. Le domino, donc c'est un lien en fait que tu peux créer entre des persos. Donc tu lis 3 persos. Et ce que tu fais au dernier ou au premier ou celui que tu as décidé, parce que si tu tires un bolt, les 3 vont mourir d'un bolt. Ou si tu poses une mine sur l'un, les 3 vont exploser. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le trailer, on voit à un moment donné ce qu'on appelle le Mesmerize. C'est une sorte d'objet bien zarbi qui vient du Void que tu spawns comme ça. Et les gens, quand ils le voient, ils sont mesmerized, c'est-à-dire ils sont endormis, ils trouvent ça beau. Donc ils sont tous liés à ce Mesmerize. Tu peux bien sûr upgrader tout ça, on a tout le système d'upgrade. Et ensuite, tu domino quelqu'un qui est accroché au Mesmerize. Donc tu peux étendre la chaîne, c'est assez funky, quoi. Et c'est ça qu'on aime bien aussi à Arkane, c'est découvrir. On sait qu'on lâche des petites bombes dans le jeu en gameplay quand elles tombent.
Et là on voit les gens jouer, puis il y en a toujours un qui va faire ah je vais lier ou posséder un rat, hop je passe dans une Bloodfly, ensuite domino je lis, enfin voilà c'est assez exceptionnel, c'est vraiment cool. Alors les gens, il y en a ils testent pas, ils ont pas le temps d'ouvrir la wheel, de tout tester, mais ceux qui sont un peu plus hardcore, il faut des trucs cool. Porté par une direction artistique fascinante et un sens du jeu qui fait très plaisir, Dishonored 2 avance de sérieux arguments en faveur de son attente fébrile. Une attente qui durera, si tout se passe comme prévu, jusqu'au 11 novembre prochain.